Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. L'Égypte l'emporte aujourd'hui 1-0 face à l'Afrique du Sud et l'Égypte se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, une belle performance de la part des Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué une grosse partie de ce match-là à 10 contre 11. Les Égyptiens ont pris un carton rouge à la 45e minute et ne se sont pas gérés. C'est ce que j'ai envie de dire. Mais d'un autre côté, on peut se poser une question à savoir, est-ce que l'arbitre il s'est géré? Est-ce que l'arbitre il s'est géré? Parce que dans ce choc-là qui est très compliqué entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, il y a un arbitrage quand même qui a été un tout petit peu compliqué. J'ai envie de commencer par l'esprit et la lettre. Penalty pour l'Égypte à la 45e minute. Oui, penalty pour l'Égypte à la 45e minute. C'est Mundo qui ne se gère pas. C'est Mundo qui est en avance sur Mohamed Salah. C'est Mundo qui normalement doit essayer de garder ses bras sur soi. Fais un effort, frérot. Mundo, fais un effort. Mundo, c'est quoi ces affaires-là, franchement? On n'est pas là pour danser. C'est pas des bails dans ma piano, je sais pas. Franchement, c'est pas la capoeira. Il nous a fait un truc, j'ai pas compris. Il est là en train de Matuidi Charo sur le terrain. Il est plus rapide que Mohamed Salah. Il sait que Mohamed Salah, le contrôle, tout ça, il est trop long. Je pense que Mundo touche le ballon. Dans tous les cas de figure, ça allait être compliqué pour Salah d'être dangereux dans cette occasion-là. On est à la 45e minute. La mi-temps arrive. 0-0. Normalement, c'est un score qui arrange les Sud-Africains. Pourquoi? Parce que plus le temps avance, plus les Égyptiens vont sortir, plus les Sud-Africains risquent d'être dangereux et j'en reviendrai tout à l'heure. Mais là, j'ai un problème avec Mundo. Franchement, devant tout le mundo, il a fait une bêtise. Il touche Mohamed Salah à l'œil. À ce moment-là, tu peux te poser la question à savoir, est-ce qu'il y a penalty? Parce que la vérité, c'est que Mo Salah, c'est un bandit. On l'a touché, il est tombé. C'est vrai, la main n'a rien à faire aussi haut, normalement. Il n'a pas besoin d'utiliser son bras comme cela, tu vois. Surtout que, voilà, je pense que l'utilisation du bras était non nécessaire. Donc, au moment où il y a contact, au moment où ça va à la VAR, et vous connaissez les ralentis, ça ne fait qu'une seule chose, c'est mettre de l'amplification sur l'action. Et donc, du coup, le ralenti qui amplifie, l'arbitre qui va voir à la VAR, quand il revient de la VAR, il est obligé de siffler penalty. Il n'y a pas le choix. Il y a contact, en fait. Il y a contact qui empêche Mohamed Salah de continuer l'action. Donc, à un moment donné aussi, tu vois, dans un monde à l'ancienne, c'est des occasions, c'est des pénaltys qui n'auraient jamais été sifflés. Non, franchement, il y a plusieurs années de cela passé, c'est des pénaltys qui n'auraient jamais été sifflés. Mais dans cette ère de nouvelles technologies, dans cette ère d'arbitrage vidéo, dans cette ère où réellement on a le temps de voir le ralenti, de voir les choses dans le détail, on se rend compte que le joueur sud-africain fait une erreur, effectivement. Il touche Mohamed Salah là où il doit pas le toucher. Mohamed Salah tombe penalty pour l'Égypte. Mohamed Salah est sous pression depuis le début de la compétition. Mohamed Salah, nous tous, on sait qu'il est sous pression. Pourquoi? Parce qu'il doit gagner avec l'Égypte, parce qu'il n'a jamais gagné avec l'Égypte, parce que c'est une légende en dehors de l'Égypte, mais pas dans l'Égypte, parce que ces derniers temps avec Liverpool, c'est compliqué. On l'a vu avec Arne Slot, on l'a mis sur le banc, il s'est fâché. Donc Mohamed Salah, dans tous les cas, il est revanchard. C'est la deuxième fois que l'Égypte gagne dans cette compétition, et c'est la deuxième fois que Mohamed Salah marque le but qui leur permet de gagner le match. Donc du coup, on peut le dire, Mohamed Salah, même si jusqu'à présent il ne me convainc pas, il joue pas bien. C'est la vérité, il joue pas bien. Faut pas me fatiguer. J'ai pas encore vu le Salah des Salah. Parce que le Salah des Salah, on le connaît. C'est un Salah qui est impérial, qui est dangereux, qui est méchant. Mais aujourd'hui, j'ai pas vu cela encore une fois. Je vois un Mohamed Salah qui essaye, qui est en retard. Ballon en première mi-temps, il doit mettre un tap-in. Il est en retard, Mohamed Salah, normalement. Il doit pas, voilà, il y avait un moment où il surgissait tel un sphinx. Là, c'est plus le cas. Le pharaon est endormi. Donc, du coup, tu regardes Mohamed Salah, tu regardes sa performance, t'es pas forcément satisfait, mais l'essentiel, c'est qu'en termes de confiance personnelle, lui, il fait le plein, il claque son penalty, ça permet à l'Égypte de l'emporter 1-0. La dernière fois, l'Égypte a gagné face au Zimbabwe 2-1. C'est Mohamed Salah qui marque le deuxième but. Donc, du coup, c'est un Salah qui fait pour le moment le carton plein. Franchement, c'est bien pour lui. Maintenant, quand tu regardes le match en tant que tel, l'arbitre dont je parlais tout à l'heure, qui siffle ce penalty à la 45e, qui est un penalty qui peut être discutable ou discuté, en tout cas, on peut en parler. Derrière, 2 minutes plus tard, il donne carton rouge à l'Égypte. Et là, tu te poses des questions à savoir, est-ce que l'arbitre ne fait pas ça pour compenser? Parce que la faute de Fatih, c'est ça, c'est Annie, pardon. La faute de Annie, ok, il a déjà un carton jaune. Ok, il fait faute. Ok, il marche sur Mokoena, je pense, il me semble. Il marche sur Mokoena. Il n'y a pas de problème. Il lui a marché dessus. Il lui a marché dessus. Il essaie de récupérer le ballon. Le joueur sud-africain protège le ballon. On est dans la moitié de terrain. En tout cas, on est très très loin. Vraiment très très loin. On est presque dans la moitié de terrain, au milieu de terrain. Il n'y a pas grand danger. Annie, tu le sens en plus. Dès que les Égyptiens ont marqué, comment il s'appelle? Le coach Osam Hassan, là, sur le banc, automatiquement, l'ancien qui a fait les
les 3 Coupes d'Afrique des Nations, le plus vieux buteur de l'histoire de la CAN à 39 ans, machin. Immédiatement, il dit aux gars, mentalement, calmez-vous, posez-vous, restez tranquille, c'est 1-0, oui, mais attention à cette équipe sud-africaine. Je sens que dans l'euphorie, Annie se lâche. Annie se lâche et Annie ne se gère pas. Annie va mettre un pied, il marche sur le joueur sud-africain, il doit éviter cela. Malheureusement, c'est un deuxième carton jaune. Là, sincèrement, on va pas se mentir. Si tu regardes, oui, il y a faute. Maintenant, est-ce que ça nécessitait forcément un deuxième carton jaune, sachant que ça donne un carton rouge? Je pense que l'arbitre aurait pu faire preuve de pédagogie. Il aurait pu discuter avec Annie et lui dire, ouais, attention, celle-là, elle était dangereuse, elle n'était pas nécessaire forcément, fais attention, la prochaine, tu seras sanctionné, tu vois. Mais il lui donne un carton rouge. Donc, les Égyptiens jouent 45 minutes à 10 contre 11 avec 1-0. Et ça n'arrange pas les Sud-Africains. C'est le pire scénario qui pouvait arriver à l'Afrique du Sud. Bon, quand j'ai vu ça, je savais que c'était mort. C'est Égypte. Ils ont construit des pyramides il y a 7000 ans. Les pyramides ne sont pas tombées. Ils ont construit des pyramides il y a 7000 ans et les pyramides ne sont toujours pas tombées. Il n'y a pas une fissure sur les pyramides. Il n'y a pas un architecte qui peut nous expliquer comment il y a 7000 ans, quand même franchement, avant Jésus-Christ, les Égyptiens ont réussi à faire de telles structures. C'est-à-dire, architecturalement parlant, ça fait mal à la tête de comprendre comment ils ont fait ça. C'est absolument solide. Vous pensez que l'Afrique du Sud va réussir à casser un bloc égyptien en 45 minutes? Ça fait 7000 ans que les pyramides elles sont là. 45 minutes, c'est trop peu. Et c'est ce qui s'est passé, franchement. Ce scénario de 1-0 pour l'Égypte à 10 contre 11 n'arrange pas les Sud-Africains. Pourquoi? Parce que l'Égypte va faire bloc bas. L'Égypte va défendre. L'Égypte va essayer de tenir le score. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les Sud-Africains, c'est une équipe à réaction. C'est une équipe qui est très très bonne, qui est très dangereuse sur les transitions. C'est une équipe qui va te faire mal si derrière tu es ouvert et que tu joues au football. Le premier match, l'adversaire avait joué au football. À la dernière CAN, la plupart des adversaires ont joué au football. Aujourd'hui, si tu regardes bien les Sud-Africains, quand ils jouent face aux Égyptiens, quand ils sont là, dans cette position-là où les Égyptiens, ils parquent le bus presque carrément parce qu'ils savent qu'ils doivent tenir, ils doivent faire le dos rond, ils doivent essayer de ne pas lâcher, de ne pas laisser beaucoup d'espace, d'essayer au maximum de tenir ce score de 1-0 là, ça devient un match compliqué pour les joueurs sud-africains. Et c'est ce qui s'est passé, franchement. C'est une équipe nationale d'Afrique du Sud qui, à mon humble avis, a fait une deuxième mi-temps qui est très très décevante en supériorité numérique. Ils auraient dû mieux faire, mais ils ont galéré à trouver les joueurs dans la surface de réparation. Ils ont galéré à trouver Foster. Ils ont galéré à trouver Apolis. Il y a eu une frappe, mais sinon, mis à part ça, de sa part, ça a été compliqué. Morénie, j'en parle même pas. Mofokeng est rentré. Mofokeng est censé être normalement la star du championnat, le petit, le futur. Mofokeng, il est rentré, exilé là-bas sur le côté gauche. Il a rien fait de bon. Incapable de dribbler, incapable d'être dangereux. Top performance de la part des boys. Il est fatigué et puis tout cela. Franchement, les Égyptiens, ils ont été solides en deuxième mi-temps. Ils ont été très solides en deuxième mi-temps et ils sont allés chercher cette victoire-là 1-0 face à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud peut avoir énormément de regrets, mais malheureusement, ils ont dû... L'Afrique du Sud, tu sens réellement que face à des blocs défensifs, ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont pas d'idée, en fait. Ils étaient à court d'idées. Il n'y avait pas de danger. Il n'y a pas vraiment de danger. C'est toujours les mêmes ballons dans l'axe vers Foster. À un moment donné, il a fait une talonnade, je suis d'accord. Le boy aurait dû se gérer, il a frappé, le ballon n'est pas rentré. À un moment donné, ils auraient pu avoir un penalty, c'est ce que tout le monde va dire. Mais pour moi, c'est la seule bonne décision de l'arbitre durant ce match-là. Il n'y a pas penalty. Il n'y a pas penalty. On peut pas être là en Ligue des Champions à se plaindre Marseille-Real Madrid parce que le joueur, il prend le ballon, sa main d'appui. On nous a dit ici que main d'appui sur un tacle, il n'y a pas penalty. C'est main d'appui sur un tacle. L'Égyptien, on peut parler jusqu'à demain. Oui, il touche le ballon de la main. Le ballon vient frapper sa main. Il est dans la surface de réparation. Mais c'est sa main d'appui. Sa main d'appui. Les Sud-Africains, il n'y avait que ça qu'il leur restait peut-être. Un penalty à la fin de la rencontre pour essayer d'égaliser. Il y a une tête là en fin de rencontre sur un corner, le frérot, il doit se gérer, franchement, il est seul, point de pénalty, il n'y a personne, clac la tête, il caresse le ballon. Ils sont pas gérés, franchement. Les Sud-Africains peuvent être très très déçus. Hugo Broos peut être très déçu, mais ça montre aussi les limites de cette équipe sud-africaine-là, qui aujourd'hui, face à une excellente défense de l'Égypte, n'a jamais réussi à renverser la rencontre. Ils auraient dû réussir à le faire, mais encore une fois, je dis, il manque d'imagination. C'est une équipe à réaction. Elle est bonne quand l'adversaire sort, quand l'adversaire joue, quand l'adversaire est un peu plus haut sur le terrain. Là, Foster va faire les déviations. Là, les ailiers vont essayer de perforer, de créer le surnombre. Et là, tu es peut-être dans une situation compliquée. Mais dès que tu joues bien défensivement, tu es solide comme les Égyptiens l'ont été, discipliné surtout, c'est compliqué. Ça a été compliqué pour les Sud-Africains. Donc du coup, j'ai envie de dire, mauvaise performance de la part des Sud-Africains. Et d'un autre côté, Mohamed Salah, grâce à son penalty et son but de la dernière fois, avec 2 victoires au compteur, envoie l'Égypte en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations aux Égyptiens, c'est les premiers qualifiés.
On attend de voir ce que ça va donner. C'est une belle équipe nationale, franchement, assez intéressante. Des joueurs intéressants aussi. Faut que Salah rentre dans la compétition. Faut qu'il prenne vraiment le pouls de la compétition, qu'il soit un peu plus chaud, parce que pour le moment, je le trouve, voilà, un peu timide. J'ai envie de dire. Marmouche en première mi-temps, c'est dommage, il est obligé de sortir à cause du carton rouge. Mais Marmouche en première mi-temps, lui aussi, il essaye, bon an, mal an. En première mi-temps, c'est un match très équilibré parce que l'Afrique du Sud est très bien structurée aussi. Ça, il faut pas l'enlever. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce penalty-là, même à 10 contre 11, s'il n'y a pas de penalty, disons, je pense que le match, il peut être 0-0 en fait. Tu vois, c'est un match très structuré. C'était le Chanico. C'était le Chanico. C'est en Afrique du Sud, toute l'équipe, ils sont soit Orlando Pirates, soit au Mamelodi Sundowns ou dans quelques autres équipes. Donc la plupart des boys sont locaux. En Égypte aussi, la plupart des boys sont locaux, sauf aussi quelques-uns qui sont internationaux. Donc du coup, et en plus de ça, c'est les deux plus grands championnats en Afrique. Vous-même, vous le savez. Je pense, en tout cas, on peut se permettre de le dire. Ça fait partie des deux plus grands championnats. Le championnat égyptien, avec tous ces grands clubs qui sont là-bas, les Pyramides FC, les Ahli et les Zamalek. Donc franchement, on va pas se mentir, Afrique du Sud, Égypte, ça aurait pu finir 0-0. Il y a ce coup du sort-là de Mohamed Salah qui leur permet de gagner 1-0. Mais derrière, les Sud-Africains peuvent avoir pas mal de regrets parce qu'à 10 contre 11, fallait mieux faire. D'un autre côté, ça a fini 1-1 entre dans le groupe entre le Zimbabwe et l'Angola. Ça a fini 1-1. Un bon match quand même. Franchement, un bon match. Mais sauf que là, ça rend les choses un peu compliquées pour le Zimbabwe et l'Angola qui vont devoir se battre lors de la dernière journée avec l'Afrique du Sud pour voir comment va se jouer, surtout peut-être cette place de meilleur troisième. En tout cas, à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outside.